Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du papier vellum et comment l'utiliser dans vos créations. Alors le papier vellum, c'est du papier calque un petit peu plus épais, et le problème avec ce papier, c'est que pour le coller, eh bien on voit la colle à travers. Donc forcément il faut trouver des petites astuces pour l'appliquer dans vos créations sans qu'on voit la colle. Alors ça vaut pour le papier vellum comme celui-ci de chez Action, mais ça vaut également pour le papier calque classique que vous allez décorer avec des tamponnages ou des tamponnages embossés à chaud. Voilà. Je vais vous mettre en barre d'infos une vidéo sur l'embossage à chaud si vous ne l'avez pas vu. Ça pourra peut-être vous servir. Voilà, c'est parti! Alors, la première solution pour appliquer du vellum dans vos créations, ça va être de faire des encoches. Donc là, je pose mon papier vellum. Je prends un crayon gris et je vais faire des petites marques pour savoir où découper avec mon cutter. Pour ensuite glisser le papier à l'intérieur des encoches. Je protège quand même ma table hein, pour éviter de l'abîmer. Et je vais couper ici pour faire ma petite encoche. Donc là je fais uniquement 2 encoches, mais vous pouvez tout à fait faire 4 encoches. Mais moi j'ai envie uniquement d'en faire 2. Alors, maintenant il faut que je retrouve mes repères, ils sont là. Alors, je gomme les petits points de crayon gris que j'avais fait tout à l'heure. Et je vais pouvoir placer mon papier vellum dans les encoches. Voilà, vous pouvez coller les morceaux de vellum qui dépassent à l'arrière pour plus de solidité, on va dire. Voilà ce que ça donne pour cette méthode. Alors, deuxième solution, vous pouvez utiliser des coins photo pour placer votre vellum à l'intérieur. Moi, j'ai pas de coin photo, donc pour mes créations en général, je les réalise moi-même. Alors, j'utilise des petits triangles comme ça, que je découpe à la dimension que je souhaite. Je les mets dans les coins, alors soit 2 coins ou soit 4 coins, peu importe. Et là, ça permet de cacher vos points de colle. Sinon, vous pouvez réaliser vous-même vos coins photos. Alors, là, j'ai utilisé 2 carrés et je vais les transformer en coins photos. Donc, je vais les plier. Comme ça, une première fois et une deuxième fois comme ça. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir glisser votre vellum. Je vais coller le milieu. Je fais pareil pour l'autre. Donc voilà mes coins photos réalisés en très peu de temps. Et je vais mettre mon vellum à l'intérieur de la première encoche. Et la deuxième de la même façon. Et voilà, ça vous fait des coins photos tout propres. Et je vais coller voilà sur ma création comme ceci. Alors une autre solution pour cacher vos points de colle, ça va être d'appliquer des strass sur les points de colle que vous allez faire. Alors des strass ou des enamel dots, vous pouvez mettre des brades également. Je vais vous montrer ça sur une création. Donc là, je vais mettre
un point de colle aux quatre coins. Et je colle mes petits strass sur les points de colle pour les cacher. Et ça cache et ça embellit également votre création. Alors dans une création, j'ai utilisé cette méthode en mettant un petit enamel dot dans le coin pour cacher le point de colle. Alors j'en ai pas mis là puisqu'en fait là j'ai mis une décoration, un tampon. Donc j'ai juste collé le coin et j'ai mis un enamel dot et vous voyez là c'est pas collé sur les côtés, ce qui n'est pas du tout gênant. Et également dans ce mini album j'ai utilisé des brades dans les quatre coins. Alors là c'est du papier calque que j'ai embossé, donc j'ai juste utilisé un petit tampon cœur, j'ai embossé en or et j'ai mis mon papier calque sur la page pour qu'elle soit plus feutrée on va dire, et j'ai posé dans mes quatre coins des brades. Alors la dernière solution, ça va être de faire un cadre autour de votre papier vélum. Alors pour ce petit papier, je l'ai découpé avec un dies rectangulaire comme celui-là. Et je vais prendre la taille en dessous pour réaliser mon cadre dans un papier blanc ou dans un papier de couleur. Ça, c'est comme vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir des dies pour fabriquer un cadre. Vous pouvez tout à fait utiliser des ciseaux et en prenant bien vos mesures. Je prends mon papier pour faire mon cadre et je le place bien et je vais mettre un petit morceau de scotch pour pas qu'il bouge quand je vais le découper dans ma machine. Et donc j'applique mon cadre sur mon papier vélum et je trouve que c'est très joli, c'est vraiment une de mes solutions préférées puisque ça met bien en valeur le vélum. Et je vais vous montrer ça sur des créations. Donc ici j'ai également utilisé du papier blanc, voilà, et tout dépend de ce que vous avez en dessous votre calque. Soit vous le laissez tel quel pour qu'on puisse voir le papier à l'arrière. Si le papier est vraiment trop chargé et qu'il ne met pas en valeur votre écriture sur le vélum, vous pouvez mettre du papier blanc à l'arrière pour que ça ressorte mieux. Voilà, et ici j'ai utilisé un papier que j'ai aquarellé pour faire mon cadre. Voilà, donc ça vous le verrez très prochainement dans un mini album que je vous montrerai en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé en fait pour utiliser votre vélum dans vos créations et pas qu'il reste traîné dans vos tiroirs. Moi j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'en ce moment c'est vrai que je fais beaucoup de créations avec ce papier vélum. J'aime beaucoup, vraiment c'est super joli et ça donne quelque chose de différent des stickers ou des petites étiquettes qu'on peut coller un peu partout. Ça change vraiment en fait et moi j'apprécie vraiment de l'utiliser dans mes créations. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.